Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en plein cœur de l'hiver, je vais vous présenter deux alliés pour affronter justement l'hiver et ses maux. Et Dieu seul sait que cette année, l'hiver est coriace et pénible. Je vais vous parler aujourd'hui de deux infusions extraordinaires, Seigneur Denis et Dame Augustine. Je le disais en intro, mais qu'est-ce que c'est que cet hiver, franchement? Je vois tout le monde être malade entre la grippe, le Covid, les bronchites et compagnie. Depuis le mois de décembre, tout le monde souffle et tout le monde souffre également. Ce n'est pas possible, nos corps sont affaiblis. C'est pourquoi, au cœur de l'hiver, il est très recommandé d'avoir des petits alliés, des petites aides. Et c'est pourquoi je vous parle de mes infusions aujourd'hui. Alors forcément, c'est mes infusions, je ne vais pas vous dire du mal là-dessus, mais je vous assure, il n'y a que des bonnes choses et on va en parler aujourd'hui car vous verrez qu'elles pourraient vraiment vous aider et vous soutenir pendant cette période. Je suis moi-même en train de déguster Denis dans ma tasse Frozen, j'ai envie de dire en plein milieu de l'hiver, la Reine des Neiges, c'est de circonstance. Je vous ferai des plans pour voir un petit peu. Avant toute chose, pour rappel, je tiens une boutique de thé et infusion bien-être puisque j'ai une formation en produits naturels et j'ai entre autres étudié la phytothérapie, l'aromathérapie, tout ce qui est à avoir à utiliser les plantes pour son bien-être. J'ai créé par la suite ma marque Rosemary dans laquelle je vous propose des thés mais également des infusions bien-être. Je propose également des tirages de cartes et des cristaux, mais c'est pas dans le thème ici. Je vous mets le site, n'hésitez pas à checker tout ça. Et aujourd'hui, on va justement parler de deux de ces infusions qui sont Augustine et Denis et qui sont mes incontournables pour l'hiver et qui devraient être les vôtres également si vous voulez vous sentir bien en cette période. Honneur aux dames, on va parler en premier d'Augustine. Augustine, c'est un sacré caractère, c'est un sacré bout de femme, c'est une infusion en hommage à un sacré bout de femme. Et vous pouvez me croire, si vous avez besoin de quelqu'un sur qui compter pendant l'hiver, Augustine est votre best friend. Augustine, c'est l'intrépide. C'est une infusion à base de menthe poivrée, de thym, de romarin et d'ortie piquant. Donc parce que Augustine, elle a un petit caractère comme ça, robuste, avec une petite touche de piquant parce que c'est une femme forte et elle saura vous apporter la force dont vous aurez besoin en cette période. C'est la combinaison de ces plantes qui en font un mélange détonnant et un véritable soutien des défenses immunitaires pendant cette période. Petit rappel, nous ne sommes pas des médecins, nous ne jouons pas, nous ne faisons pas d'automédication, nous ne faisons pas ces choses-là. J'ai une formation dans les produits naturels et je vous donne ce que j'ai appris, ce que nous pouvons retirer des plantes pour notre bien-être, mais en cas de problème, consultez un médecin. L'avis médical est le plus important. Dans l'infusion Augustine, on va commencer par la menthe poivrée. Alors tout d'abord, la menthe poivrée est là parce qu'elle est délicieuse. Dès que de la menthe poivrée se trouve dans une infusion, dans une boisson en général, le goût de la menthe va ressortir en majorité et c'est délicieux, voilà. Déjà rien que pour ça, on pourrait consommer la menthe. Mais si en général elle est plutôt louée pour ses vertus digestives, son effet sur le confort digestif, c'est ce qu'on peut retrouver dans les allégations officielles de santé la concernant, elle est en général utilisée par la plupart d'entre nous pour son aspect tonique, stimulant, qui peut être utile dans l'hiver quand on se sent un peu fatigué, etc. Je le préciserai à chaque fois que quand c'est une allégation officielle, que c'est reconnu, que c'est marqué quelque part officiellement, il y aura une petite étoile, un petit astérix qui apparaîtra sur l'écran. Le romarin, lui, est utilisé pour son aspect tonique, stimulant. Voilà, c'est une plante qui a tendance à réchauffer et ça fait du bien en hiver. Nous y trouvons également du thym. Le thym, lui aussi, est utilisé pour un aspect tonique stimulant, mais aussi pour un autre aspect qu'on lui confère, toujours pas officiellement, mais qu'on lui confère tout de même, cet aspect antimicrobien, antiviral et antifongique, très utile en cas d'épidémie pendant l'hiver. Vous ne me direz pas le contraire. Dernière plante qu'on trouve dans Martine, c'est l'ortie. L'ortie qui rajoute un petit peu de piquant, mais rassurez-vous, on ne le sent pas en termes de goût. C'est délicieux cette infusion et on l'utilise pour son aspect plutôt anti-inflammatoire, antimicrobien également. Et là encore, ce ne sont pas des allégations officielles, mais on l'utilise en général pour ça tout de même.
Parlons de l'infusion de nid maintenant. L'infusion de nid qui a une place toute particulière dans mon cœur et qui est vraiment ma petite chouchoute et qui est tout aussi bénéfique en cette période. L'infusion de nid, la seule infusion masculine de la bande, qui est en hommage à mon grand-père qui nous a malheureusement quittés il y a un an de cela. Donc c'est la dernière en date et elle a une place toute particulière dans mon cœur, même si j'aime toutes mes petites infusions chéries. De nid, comme l'indique cette infusion, c'est le protecteur, c'est celui qui va prendre soin de vous comme mon grand-père le faisait. Avec nous, avec sa famille, et elle est là pour veiller sur vous avec son bouclier face aux maux, aux microbes, à tout ce qu'il y a en hiver et tout ce qu'on ne veut pas finalement. Denis, c'est vraiment celui qu'on veut dans son équipe, j'ai envie de vous dire, et j'adore le goût de Denis, c'est aussi pour ça que je la bois aujourd'hui, parce que ce qui est la petite particularité de Denis, c'est l'eucalyptus qui fait tout son charme dedans. Ce qu'on retrouve du coup dans l'infusion de Denis, c'est l'amande poivrée, toujours pour ce petit goût et son aspect qu'on a vu précédemment. L'eucalyptus, comme justement cité, le mélange menthe poivrée, eucalyptus et verveine odorante citron, qui est le troisième ingrédient. C'est magnifique, hein. Petit goût citronné, goût de menthe, goût d'eucalyptus. Le mélange est simplement parfait, en plus d'être super et de prendre soin de vous. On adore. Et le dernier ingrédient, c'est le romarin. En plus, comme la boutique s'appelle Rosemary, j'ai envie de vous dire que le romarin est l'ingrédient qu'on retrouve le plus. Et c'est un super allié de l'hiver. On le retrouve dans beaucoup de boissons qu'on prend pour booster un peu le système immunitaire, même si ce n'est pas reconnu officiellement en termes d'allégation officielle. Je vais repasser donc brièvement sur la menthe poivrée et le romarin vu précédemment. La menthe poivrée qui est plutôt connue officiellement pour son aspect sur le confort digestif, bonne pour le confort digestif et utilisée en général dans les périodes hivernales pour son côté tonique et stimulant. Le romarin, quant à lui, est également utilisé pour son aspect tonique et stimulant et réchauffant, et également pour son aspect anti-inflammatoire qui ne fait pas de mal et qui aide toujours quand ça ne va pas fort dans le corps. Comme dit plus tôt, la star un petit peu du show dans l'infusion de Denis, c'est l'eucalyptus qui apporte déjà une fraîcheur qu'on aime. Pour le coup, c'est pas la fraîcheur d'un vent hivernal qui vous glace le sang. Non, là, c'est une fraîcheur qui vient réchauffer votre cœur. Mais l'eucalyptus est souvent utilisé quand on est malade, pas forcément en termes sous format de plantes séchées, mais vous avez souvent, on a des sticks à inhaler à l'eucalyptus. L'huile essentielle d'eucalyptus est également beaucoup utilisée, puisqu'en général, on utilise l'eucalyptus pour son côté antibactérien, antiviral, et son aspect également immunofortifiant. Là encore, ce ne sont pas des allégations officielles, mais c'est en général ce pourquoi on l'utilise. Et enfin, la dernière plante de l'infusion de Denis, c'est la verveine odorante, une plante que j'aime tout particulièrement et que je cultive aussi dans mon jardin. En plus de son bon goût citronné, comme je l'ai dit précédemment, c'est une plante qui, en général, même si ce n'est pas forcément reconnu officiellement, c'est une plante qu'on utilise en général plutôt pour un aspect relaxant et pour un aspect digestif. C'est pourquoi la verveine odorante se retrouve dans mon infusion Martine chez Rosemary, mais ce n'est pas le sujet du jour. Moi, ici, je l'ai rajouté pour son goût et pour aussi son petit effet stimulant que j'apprécie. Toutes mes infusions sont donc en général bien tolérées, j'essaye de faire au mieux, mais cependant il y a des plantes qui parfois peuvent être un peu plus sujettes à des problèmes, notamment dans l'infusion de Denis, on a l'eucalyptus qui est la plante un peu plus de tout ce que je vous ai cité, c'est la plante qui est un peu plus à risque, même si elle ne l'est pas vraiment, mais il faudra sans doute éviter de consommer l'infusion de Denis si vous êtes diabétique ou si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque ou hépatique. Voilà, après, de manière générale, en termes de contre-indication, c'est faire attention aux interactions médicamenteuses si vous avez des traitements. C'est pourquoi quand vous consommez une infusion avec des plantes pour ses bienfaits, n'hésitez pas à demander l'avis à votre médecin, je ne le dirai jamais assez, mais rien ne vaut un avis médical. Savoir si vous pouvez consommer ou pas une infusion ou telle plante, c'est très important, il s'agit de votre santé. Je rajouterai également qu'il faut faire attention à ne pas consommer trop de romarin, même si le romarin est consommé en général et qu'il n'y a pas trop de problème quand on l'utilise dans nos cuisines, c'est un peu la même chose. Ne vous enfilez pas un paquet de romarin si vous avez des problèmes comme des problèmes de vésicule biliaire. Voilà, il faut faire attention, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Après, vu comment c'est dosé dans les infusions, techniquement, vous ne risquez pas grand-chose, mais en cas de doute, encore une fois, consultez votre médecin traitant. Il saura vous dire si c'est adapté ou non
à ce que vous avez. Je mettrai aussi un petit attention, un petit tel là sur le thym. Le thym aussi, il ne faut pas le consommer en trop grande quantité, notamment si vous avez des problèmes d'hypertension. Attention à ça. Et je le précise, mais je le précise pour les 2 infusions et pour les plantes en manière générale, mais attention quand on est enceinte, on évite. Donc je ne conseille pas les infusions aux femmes enceintes, ni aux enfants de moins de 6 ans, ni chez les femmes allaitantes. Voilà, il y a des plantes qui techniquement ne posent pas de problème, mais voilà, je ne suis pas médecin, je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne prends pas de risques. En général, on évite, déconseille les plantes aux femmes enceintes et pareil chez les enfants, les jeunes enfants. Voilà du coup pour cette vidéo explicative sur Denis et Augustine, les meilleurs amis de votre hiver. N'hésitez pas à checker sur mon site rosemary-arboristerie.fr. En plus, elles sont en promotion. Il est le temps de faire le stock pour votre hiver. Et même pour les autres périodes à venir, hein, parce que sincèrement, ça fait toujours du bien, c'est toujours agréable, elles sont délicieuses. C'est mes créations, mes bébés, testés plusieurs fois pour avoir le mélange parfait, le grammage parfait. Et voilà, elles sont validées par plein de personnes, donc pourquoi elles ne le seraient pas par vous? Et voilà, elles vous aideront à être bichonnées et à vous sentir mieux cet hiver. Voilà pour cette vidéo, pour cette petite présentation de plantes également. On se retrouve très vite pour plein d'autres choses. Je vous embrasse, gardez-vous au chaud et avec un bon petit thé, une bonne petite infusion pour que tout passe mieux. Ciao!